Les petits meurtres d'Agatha Christie. La conception des personnages racontée par l'équipe de la série. Par la productrice Sophie Réville, les scénaristes Eliane Montane et Thomas Mansuy et l'essayiste Sonia Firtchak. Moi, je dis souvent que ce sont des solitudes qui se sont rencontrées. C'est un petit peu le principe de ces personnages. Dans la première saison, dans la deuxième saison, Marlène était seule puisqu'amoureuse, Laurence, misanthrope, détestant tout le monde, Alice Avril, fille de la DAS, pas de famille. Et là, c'est pareil. Gréco, elle vit à l'hôtel, elle a personne, elle a pas d'homme. Rose, elle a des parents qui la détestent, pas d'amis. Et Beretta, elle vit dans le souvenir de son ex-femme. Donc, c'est des solitudes qui se sont constituées une nouvelle famille, une famille d'adoption. Donc, ça parle aussi de la famille. Non, mais ça allait même se nicher, je ne sais pas si je trahis un secret de fabrication, mais à une époque, on a voulu donner une femme à Le Goff. Au commissaire divisionnaire, on voulait mettre en scène sa femme et Sophie. Nous, on est arrivé il n'y a pas très longtemps sur les petits meurtres d'Agatha Christie. Au final, ils nous a expliqué non, ce sont des gens qui, leur famille, c'est ce qui se passe au commissariat en fait. Leur famille, ce sont les gens qui sont autour, ce sont des gens seuls. Et donc, non, ne montrons pas. Peut-être qu'il est une femme, mais en tout cas, ça ne sera jamais dit ou ça ne sera jamais montré. Ils se sont trouvés et c'est ensemble qu'ils vont régler leurs affaires. Parce que s'ils peuvent se confier à des gens à l'extérieur du commissariat, nous, le projecteur n'est pas sur eux et c'est moins intéressant pour nous. Donc, quand on fait des séries, souvent, évidemment, on cherche quelle est la figure symbolique de la famille que représentent nos personnages. Et quand vous regardez les séries que vous aimez, vous verrez qu'il y en a toujours. Il y a toujours une configuration familiale. Il y a toujours quelqu'un qui est symboliquement le père de la tribu, l'oncle qui terrorise, le petit enfant qui veut toujours la reconnaissance d'eux. Enfin, c'est souvent, en fait, en tout cas nous, on aime bien repasser quand on crée des séries, ça sous le filtre de la famille pour voir si les rapports de force, en fait, nous aident à construire psychologiquement les interactions entre nos personnages. Sur Alice Avril, c'est un personnage en fait qu'on trouve chez Agatha Christie. C'est une orpheline et c'est très intéressant. Très Agatha Christien. Ouais, très Agatha Christien parce qu'en fait Agatha Christie n'était donc pas une rebelle. Enfin, on n'avait pas conscience en tout cas, et elle ne voulait absolument pas bousculer l'ordre établi. Or, une femme, à l'époque d'Agatha Christie, une jeune fille, une jeune femme, ne pouvait pas sortir seule, encore moins voyager, elle ne pouvait pas faire les études qu'elle voulait, elle ne pouvait pas travailler et aimer qui elle voulait. Dans son œuvre, on trouve pléthore d'orphelines qui sont des pétroleuses, qui n'ont peur de rien, qui n'ont pas un rond. Mais alors, c'est pas du tout comme chez Dickens, ce sont des orphelines flamboyantes, et ça leur permet d'être libres et de ne pas avoir de chaperon. Et Alice Avril, finalement, elle a cette liberté. Alors, je trouve que c'est extra que vous ayez conservé ce sens du tragique. Vous aviez dit un jour à la radio, Sophie, qu'on ne se rend pas compte de la noirceur d'Agatha Christie. C'est vrai qu'elle est très noire, mais il y a ce côté très positif, très vital de ces orphelines qu'on retrouve chez Alice Avril. C'est à ce moment-là qu'on trouve le bon équilibre entre justement les clins d'œil, les références, sur cette troisième saison, les poursuites sur fond vert, qui sont quand même aussi un hommage à ce cinéma-là, et puis en même temps la noirceur, dont Sonia disait qu'elle était sans doute chez vous la mieux gardée, la mieux préservée depuis l'œuvre originelle. Un rien, et c'est une sortie de route, ça devient une comédie policière, et ce n'est pas le cas. Moi, je dirais qu'ils ont déjà tout amené sur la table, quoi. On fait du fine-tuning, quoi. On dit, non, il ferait pas cette vanne à ce moment-là, parce que, certes, la vanne est drôle, mais ça le rend un peu antipathique, voilà. Je crois qu'il faudrait traduire, fine-tuning. Du fine-tuning, ça veut dire on règle avec précision. Souvent sur la psychologie de chacun. Oui, bon, d'accord, Beretta aime houspiller Rose, mais là, s'il est déstabilisé ou ému, non, il dirait pas ça. En fait, les comédiens protègent leur personnage. Ils veulent pas abîmer leur personnage. Non, elle ne ferait jamais ça. Non, il ne dirait jamais ça. Ils savent mieux que nous, finalement.